Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, déjà bon week-end à tous, hein. J'espère que la nouveauté là que j'ai mise a plu. Alors j'ai quelques commentaires, c'était rigolo, c'est vrai que le concept est marrant, la tête-main. C'est pas facile, hein. Il va falloir que je m'entraîne et je pense que comme il y en a un qui me l'a dit, il va falloir que je m'entraîne en 10 minutes avec Chante avant de pouvoir vraiment arriver à être efficace avec des cadences plus courtes parce que c'était une catastrophe. On s'est fait vraiment toller sur les deux parties, c'était incroyable. Enfin bon, c'était rigolo. Sinon, je continue à vous solliciter pour mercredi qui arrive, là, mercredi qui arrive avec le live sur YouTube à partir de 21h, donc venez nombreux. Et pour cela, j'aimerais que vous fassiez une chose. Alors, ça serait super gentil de votre part, de partager ma chaîne, de partager l'événement à vos amis qui sont passionnés d'échecs autour de vous. Déjà, comme ça, j'aurai un peu plus de visibilité, peut-être un peu plus de public mercredi, et vous aurez tout à y gagner, puisque du coup, peut-être l'amélioration aussi petit à petit de la qualité de ce que je fais passe aussi par les contributions des gens, les commentaires, et puis le fait que ça plaise. Donc voilà, je vous demanderai ça, ça serait super de votre part de pouvoir me donner un peu plus de visibilité en partageant ma chaîne et puis l'événement de mercredi. Voilà, je vous remercie. Et puis je passe de suite à ma partie du jour, une partie donc classique aujourd'hui. On repart sur du classique, c'est la partie numéro 51, on va augmenter un petit peu la barre ici, on va jouer à partir de 2100. Et donc une partie en 10 minutes avec un incrément de 3 secondes pour ceux qui arrivent, pour mes nouveaux abonnés, hein. Je joue normalement une partie par jour en 10 minutes et 3 secondes d'incrément. Voilà, c'est parti. Couleur aléatoire et on va chercher un adversaire. Alors je sais que Igor jouait pas mal sur cette cadence et puis il est arrivé à un moment, un palier à 2005 où il a retrouvé pas mal de gens qui trichaient. Ça m'est arrivé aussi, j'en ai joué déjà 3 sur ce site que j'ai dénoncé. Pratiquement chaque fois les points m'ont été rendus. C'est vrai que c'est un peu embêtant. Alors là ça va, depuis dernièrement j'ai pas joué forcément de tricheur. Par contre j'ai atteint un classement 2400 où j'ai pas mal de choses à perdre. Du coup il y en a pas beaucoup au-dessus de 2400. Je crois que je suis 50e à peu près maintenant sur le site. Donc ça devient intéressant. Pas beaucoup de joueurs au-dessus, et puis du coup peut-être pas facile de trouver des adversaires ce matin. Vous voyez, je mets la partie, mais il n'y a pas grand monde qui répond. C'est pas évident non plus de trouver des adversaires. Alors peut-être qu'il va me falloir descendre la barre. Ah bon, c'est bon, ça y est, j'ai trouvé quelqu'un. Donc on joue contre Positional Game, classé 2150, et qui me fait une anglaise. Donc ces classements sont à peu près corrects, je vois, ça correspond. Il n'a pas l'air de tricher. Donc sur l'anglaise, moi j'aime bien répondre par G6. Alors ça c'est bizarre déjà. Déjà un deuxième coup très bizarre, puisqu'il s'ouvre toute la diagonale ici. C'est assez étonnant, donc avec sûrement l'idée de boucher avec cavalier C3, mais quand même c'est bizarre. Donc là de suite, fou G7, hein, il faut pas trop réfléchir. Ok. Donc l'idée de jouer sûrement fou B2. Là, prendre ici serait, je double les pions, ok, mais je perds le contrôle de toute la diagonale noire, donc pas forcément une bonne idée. Alors, ce coup-là, normalement, n'est pas énorme, B3, je sais que c'est pas énorme, là, cette position pour les blancs. Donc comment contrer ça? Comment positionner mes pièces pour bien contrer ça? Peut-être en essayant de jouer sur les cases noires, avec cavalier C6, E5, tenir le contrôle de la case D4, ça me paraît nécessaire ici. Ouais, je vais jouer avec E5 ici. Je vais jouer avec E5. Alors, est-ce que je joue aussi avec C6 D5, c'est intéressant. J'ai peur que sur C6, il puisse répondre par E4. Mais en même temps, son fou ne sera pas forcément bien placé ici, dans cette structure. Il faut réfléchir, là, c'est des coups positionnels. Ici, c'est pas facile de bien répondre, hein. Pour C6, mon idée, c'est de jouer D5, de prendre le centre. Mais j'ai peur qu'il me réponde avec E4 et qu'il contrôle. Petit problème encore de flèche, hein, je suis pas tout à fait à 100% à l'aise. Et ici, j'ai peur qu'il contrôle E4. Et du coup, j'ai plus la case pour mon cavalier si je mets le pion dessus. Donc c'est important de savoir comment placer ses pièces ici. En même temps, sur cavalier là, après, il peut répondre par E3.
Après, je peux essayer de garder de la souplesse dans ma position et d'attendre le coup, avec des coups comme cavalier E7. Cavalier E7, mais j'aimerais bien peut-être le développer en F6, mon cavalier. Alors je peux aussi jouer B6 ou B7. Hein. Intéressant. Intéressant. Non, je vais jouer ambitieux ici. Je vais jouer ambitieux, je vais jouer C6. Je me dis que sur E4, donc c'est le coup que je jouerai, qui contrôle ici, s'en fout, sera pas forcément très bien placé en B2. Alors il joue pas, il joue donc avec E3. Donc là clairement j'y vais. J'ai pas peur de fou B5 parce que je jouerai cavalier C6. Et sur ça j'ai la possibilité de fermer. Son fou n'est pas bien placé. Son fou en B2 n'est pas idéalement placé. Alors il va pouvoir le remettre ici, mais il perdra du temps. Donc là, cavalier C6 sur fou B5. Je vais pas trop réfléchir pour les coups évidents. Et sur fou A3 pour essayer de m'empêcher de roquer, bah, j'ai la possibilité de jouer cavalier E7. Alors j'ai pas trop peur de fou prend, pion prend. Ok, il le fait pas. Ici cavalier E7. Je le joue pas en F6. Pour boucher déjà la diagonale. Ok. Donc là c'est intéressant de voir avec quoi je reprends. Est-ce que je reprends avec le cavalier? Ou est-ce que je reprends avec le fou? Avec le pion, je veux dire. Peut-être reprendre avec le pion. C'est intéressant de reprendre avec le pion. Alors, si je reprends avec le pion, il a peut-être des manœuvres après cavalier là et cavalier là, il bloque. Mais en même temps, j'ouvre ma diagonale pour mon fou. Il y a du pour, il y a du contre. Bon, quand même le plus souple, c'est reprendre avec le cavalier. Ok, fou là. Donc il me bloque la diagonale, comme je vous disais. Alors. Coup intéressant ici, ça serait de jouer peut-être dame à 5. Pour attaquer ce fou. Je pense que je vais jouer ça. Dame à 5 ici. Paraît totalement normal. Attaque le fou. Menace aussi un clouage sur le cavalier. Je peux avoir des idées. Cavalier B4. Ouais, donc il déplace son fou à l'intérieur de mon camp. Alors, je vais peut-être jouer fou 6 avec peut-être tour D8 pour gagner du temps. J'ai à tous les coups, à un moment, je peux jouer fou F8 aussi. Peut-être que je vais jouer fou aussi ici tranquille. Développer mes pièces. Il joue très vite. Hein. Très vite. Il faut pas que je perde trop de temps non plus. J'essaie de jouer correctement l'ouverture, mais c'est pas facile. Hein. Alors, là c'est intéressant ça. Parce que j'ai pas cavalier prend. Qu'est-ce qu'il veut faire? Sur tour B1, j'ai quand même cavalier échec. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce coup? Non, là il faut prendre. Hein. Il faut prendre, faut pas trop réfléchir. C'est pas un bon coup de mon adversaire ça. Alors, il veut récupérer évidemment, après tour B1, récupérer le pion ici qui est faible.
Mais on peut jouer cavalier C6, voire cavalier D3 ici. Hein. Le cavalier est pas mal aussi ici. Avec l'idée de jouer, de contrôler. Le seul problème sur cavalier là, c'est des coups comme F3. Mon cavalier se retrouve en l'air. Alors ici, si je reviens, vite quand même réfléchir, c'est un peu tendu. Donc cavalier C6, qu'est-ce qu'il peut faire? Tour B1, attaque ici. Et si je joue tour D8, attaque le fou, est-ce qu'il peut jouer des coups comme cavalier B5? C'est ça qui me chiffonne un peu. Cavalier B5 qui défend là et qui vient menacer ici. Ça me chiffonne un petit peu. Peut-être qu'il faut que je joue B6 du coup. B6, j'enferme un peu ma reine. Pas facile. Peut-être qu'il faut que j'accepte de reperdre un pion et jouer tour D8 ici. Donc j'accepte de reperdre le pion. Dame prend. Et après tour B1, je reviens dame A5. Et je perds le pion B7. Mais comme ça, après, je rock. Et j'essaye de sortir mes pièces. C'est peut-être franchement le mieux parce que j'avais peur de cavalier B5. Il y avait une variante un peu tendue sur si j'essayais de gagner un temps avec cavalier C6. Après tour D8, j'avais peur de tour B1 et puis des coups comme cavalier B5 menacent des fourchettes ici. Enfin, plus vraiment de fourchettes si j'arrive la tour, mais je suis déroqué. Mon roi serait obligé de venir là. C'est dangereux quand même. Ma reine n'a plus beaucoup de cases. Donc assez dangereux. Donc une variante assez tendue. Donc je préfère le jouer comme ça avec tour D8. Déjà, ça oblige en fait le fou à prendre une décision, clairement. Et ça, c'est intéressant parce que si je joue fou là, par exemple, ben, je peux attaquer le fou avec gain de temps et du coup, mon pion serait protégé sur la colonne B. Donc son fou est obligé ou de partir sur cette diagonale et alors je peux roquer, ou de prendre et d'accepter de reprendre le pion. Et puis la tour de toute façon est pas trop mal placée ici, elle défend ma potentielle faiblesse ici. Donc voilà, il accepte ça. Et c'est ce que j'aurais fait à sa place. Donc là je vais jouer 1 à 5 la reine. Et il accepte de reprendre le pion. Alors c'est intéressant, mais du coup j'ai la paire de fou quand même dans cette position. Dans une position honnête, donc ça c'est ce que j'analysais. Je pense, je me suis vu un petit peu mieux dans cette position. Après, je peux me tromper. Évidemment. Alors, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais dans cette position? Je pense que je suis obligé d'échanger les reines. Déjà. Et maintenant... j'ai peur que sur fou D7, il me joue cavalier là. J'ai un pion en prise. Après, je peux le défendre. J'ai pas envie de le laisser rentrer ici. Alors, sur tour B8, il peut prendre. Je joue tour là. Tour prend. Et il peut revenir avec son cavalier en défense. Après, il est un peu paralysé, peut-être. Je sais pas. Pas non plus incroyable de laisser mon pion, quoi. Ça fait pas trop rêver. Si je joue tour D7, il peut doubler les tours. Et si je joue A6, qui est assez passif, je peux aussi jouer tour A8. Pas facile, je me retrouve dans une finale pas évidente à défendre. Avec mon mauvais fou ici, je pensais pas, mais il est pas très bon. Alors est-ce qu'il faut jouer actif? Fou D7, cavalier C5, fou C6. Peut-être.
Peut-être qu'il faut jouer l'activité. Peut-être qu'il faut jouer l'activité dans cette position. Je vais sacrifier un pion. Mais je vais essayer de jouer l'activité sur la colonne A contre son pion. C'est peut-être pas le coup de la partie. Hein. Donc voilà, ça c'est mon idée. Et mon idée c'était de jouer fou C6. Et sur tour prend, jouer tour A8. Donc sur tour prend, je joue tour A8. Voilà, donc sur tour prend, j'échange. Et je me dis que mon fou, potentiellement, pourra venir en B5. Et je contrôle la case A4. Et j'attaque son pion, ici. Donc je vais essayer de jouer assez actif. De toute façon, des fois, dans une position où vous n'êtes pas très très bien, il vaut mieux sacrifier un pion et jouer actif. Surtout que mes fous ont besoin de vivre. Mon fou là pour le moment ne joue pas. Il va falloir que je gagne un temps pour jouer maintenant fou F8. Voilà. Maintenant il y a tour A3 qui est intéressant. Alors d'abord, avant de jouer tour A3, peut-être chasser le cavalier. En jouant fou là. Mon idée c'est que le pion ici serait assez faible et je pourrais aller le manger avec tour là et tour là. Et si le cavalier s'en va, je peux jouer fou là. Attaque ce cavalier qui défend le pion. Donc voilà, il faut jouer actif. Vous voyez, quand la paire de fous va se réveiller, c'est peut-être pas la même. Alors après, j'ai qu'une minute. Hein. J'ai qu'une minute, ça reste tendu. J'ai un pion qui est potentiellement faible ici. S'il tombe, il y a un pion passé. Donc voilà, j'ai mes pièces qui sont actives maintenant, mais j'ai mal géré la transition en finale. En fait, mon idée ne devait pas être très très bonne au départ. Ça c'est pas mal. C'est pas mal, mais est-ce que je peux pas jouer du coup des coups comme tour A3 là, intermédiaire? Alors déjà je vais faire pion prend. Ouais, j'ai envie de faire pion prend ici. Ok, et de jouer des coups comme tour A3. Est-ce que ça marche pas ça? Faut que j'aille vite, hein. Tour F3, et alors il y a fou H6, attaque ça. C'est intéressant, fou H6. Intéressant. Voilà, il revient. Je vais jouer tour A3. Ouais, il faut que je joue vite ici. Un adversaire qui joue bien pour le moment. Hein. Ok. Je vais revenir ici avec le fou. Il peut revenir avec son cavalier. Il le fait pas. Moi, il faut que je revienne avec mon roi. Il a une faiblesse ici en 1-3, mais j'ai une faiblesse ici. Qui veut peut-être jouer cavalier B1. Là, il me laisse une pièce. Il m'a laissé une pièce. J'y crois pas. Alors ça, c'est complètement inespéré dans cette position. Il m'a carrément laissé une pièce, le type. Incroyable. Bon, bah là, on prend les pièces. Hein. On prend les pièces, j'ai envie de vous dire. Dans ces cas-là, faut pas trop réfléchir. Hein. Faut prendre les pièces qui vous sont données, quoi. Incroyable. Incroyable. Alors, j'étais pas si bien que ça dans cette position. Et par contre, il m'a fait un cadeau à la fin. Alors, vous avez vu, j'ai un peu moins commenté. C'était pas une partie brillante. Hein. Ça fait un moment que je jouais plus en classical. Pas terrible, mais bon, j'ai fait ce que j'ai pu. Il y a un moment, à mon avis, j'ai craqué dans la transition quand j'ai joué, quand j'ai échangé ici ici là, quand j'ai voulu
Alors déjà, peut-être que son sacrifice de pion est très fort, hein. J'en sais rien. Avec son B4, s'il faut, ça c'est très fort, j'en sais rien. Hein. C'est très intéressant en tout cas. Donc là, j'ai accepté le sacrifice. Tour D8, peut-être. Franchement, peut-être que c'était pas le meilleur coup. Peut-être qu'il fallait revenir avec cavalier C6. Et surtout B1, je vais pouvoir jouer B6, mais j'avais peur de cavalier B5. J'en sais rien. Là, cette position était compliquée. J'ai perdu beaucoup de temps là-dessus. Et son sacrifice de pion vraiment intéressant. Donc je sais pas. Faudra que je retravaille cette ouverture. Voilà, ben, je vous dis à demain hein, pour une prochaine vidéo. Voilà, bonne journée à tous et n'hésitez pas à faire partager ma chaîne et mon événement de mercredi à vos amis. Allez, à plus. Au revoir.